Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Martinique Actualité. Le corps d'une des 5 victimes emprisonnées dans l'avion qui se trouve à 45 mètres de fond au large de Terre-de-Haut en Guadeloupe a été remonté hier à la surface. Son identité n'a pas encore été rendue publique. L'avion lui-même n'a toujours pas pu être sorti de l'eau. Le collectif d'associations panafricaines a donné ce matin, jeudi 7 décembre, une conférence de presse au Théâtre Autonome Marron. Ce collectif constitué d'associations qui œuvrent pour le respect de la dignité des Afro-descendants et des Africains et leur reconnexion s'est exprimé sur l'exposition Révélation consacrée à l'art contemporain du Bénin qui est programmée du 15 décembre prochain au 31 mars 2024 à la Fondation Clément. Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, et Agnès Firmin-Lebaudot, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, ont lancé hier, mercredi 6 décembre, les travaux autour de l'amélioration de la prise en charge du cancer en Outre-mer. C'est une des conséquences du CIOM. Au cours d'une réunion ce 6 décembre, les ministres ont eu l'occasion d'échanger très librement avec les parlementaires, présidents de collectivités, fédérations et associations autour des difficultés rencontrées par ces territoires sur la prise en charge des cancers et des leviers d'amélioration. Ces échanges ont permis d'identifier 3 axes de travail qui seront déclinés au cours des prochaines semaines. L'amélioration de la capacité à dépister les cancers et à encourager la prévention dans les territoires ultramarins. Les ministres ont déclaré notamment « Le dépistage et la prise en charge des cancers souffrent de retard chronique. C'est pourquoi nous sommes décidés à agir rapidement et efficacement. » Je me réjouis de ce premier comité de pilotage qui a rassemblé les acteurs des territoires et effectuerait un suivi vigilant du plan réduisant les délais de prise en charge des cancers en Outre-mer, a déclaré Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer. Quant à Agnès Firmin-Lebaudot, elle a dit « Je suis convaincue que nous avons beaucoup à faire sur l'amélioration des prises en charge en oncologie en Outre-mer. C'est l'objet du plan d'action que nous annoncerons au cours du premier semestre prochain. » Hier, cela faisait 36 ans que de nombreux Martiniquaises et Martiniquais envahissaient le tarmac de l'aéroport du Lamentin, empêchant ainsi Jean-Marie Le Pen, président du Front National à l'époque, de descendre de l'avion. C'était précisément le 6 décembre 1987. On se souvient que le Rassemblement national a obtenu plus de 60% des voix en Martinique au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Hasard du calendrier ou volonté de montrer aux Martiniquais à quel point ils ont changé de bord, 36 ans, jour pour jour, après que Jean-Marie Le Pen ait été empêché de descendre de l'avion au Lamentin, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, rencontrait ses sympathisants à l'hôtel Batelière à Gelcher au cours d'une réunion ouverte à tous. C'était hier, mercredi 6 décembre 2023. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Parmi elles, certaines disent être convaincues que les fondamentaux du Front National et ceux du Rassemblement National ne sont pas les mêmes. Elles en veulent pour preuve le changement de nom décidé en 2018 par Marine Le Pen, désireuse de se démarquer de l'encombrant passé et des déclarations racistes de Jean-Marie Le Pen. Jean-Claude Lamorandière, trésorier de la délégation locale du Rassemblement national, affirme ainsi avoir été parmi les manifestants de l'aéroport, mais que devenu conscient de certaines choses, il estime aujourd'hui que la voie du RN est la bonne. Il n'empêche, lutte d'influence entre père et fille, jusqu'à ce que cette dernière décide d'éliminer le père,
puis lutte d'influence entre Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal jusqu'à ce que cette dernière quitte le parti, Jordan Bardella en couple avec Nolwenn Olivier, petite fille de Jean-Marie Le Pen et militante du RN, on a tout de même un peu l'impression que FN ou RN, c'est une affaire de famille. Aujourd'hui, l'objectif de Jordan Bardella, ce sont les élections européennes de juin 2024. Pour convaincre ses auditeurs, il a, au cours de cette rencontre, beaucoup insisté sur l'insécurité et dénoncé le laxisme des autorités en place. Il n'a pas évoqué les causes sociales d'un certain type de délinquance, celle qui n'est pas en col blanc, mais il a promis que dès que le RN sera à la tête de l'État, il mettrait en œuvre la seule solution efficace, la construction de nouvelles places de prison assorties de l'instauration de peines planchers. Le SE-UNSA nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire notamment: Le SE-UNSA refuse les mesures rétrogrades annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, le 5 décembre. La mise en place de groupes de niveau au collège, la réussite au brevet comme condition d'accès au lycée, l'imposition de manuels et de méthodes pédagogiques ne feront que renforcer le caractère inégalitaire de l'école que le SE-UNSA ne cesse de dénoncer. Enfin, ces mesures ne profiteront en rien aux élèves en difficulté et n'élèveront en rien le niveau général des élèves. Le SE-UNSA s'oppose donc à ces mesures passéistes et élitistes. Fin de citation. Le miracle ne s'est pas produit. Le SE-UNSA a dit qu'il n'est pas d'accord avec les réformes proposées par le ministre de l'Éducation nationale. Le miracle aurait été qu'il soit d'accord. Ça ne s'est jamais produit. L'UFM, l'Union des femmes de Martinique, organise son cycle Femmes en résistance en décembre avec 2 événements littéraires. Mercredi 7 décembre, à la bibliothèque Schellcher, 10 autrices du Parlement des écrivaines francophones, issues d'origines différentes, viennent participer à un débat « Femmes écrivaines, femmes debout dans les réalités que vivent les femmes dans leur pays ». Elles présenteront leurs ouvrages. Le mercredi 14 décembre, toujours à la bibliothèque Schellcher, sera présenté l'ouvrage « Lettres à une Noire » de Françoise Ega. Cette écrivaine martiniquaise partage dans ses écrits une expérience, une réflexion à travers des témoignages de femmes antillo-guyanaises expatriées. C'est une exploration des situations de domination au sein des familles bourgeoises marseillaises au temps du Bimidum. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.